Les techniques les plus célèbres sont les techniques que la plupart des professeurs de yoga utilisent, ce qu'on appelle les asanas, postures. Il y a des postures en dynamique, des mouvements en dynamique, et puis il y a ce qu'on appelle asana, c'est-à-dire une posture statique, où l'on ne bouge plus, on essaye d'être aussi immobile que possible, et on essaye justement de sentir, d'appréhender la forme de son corps dans l'espace, appréhender l'équilibre musculaire, le centrage, de façon justement à rentrer en lien avec soi-même, que le corps entre dans l'esprit ou que l'esprit entre dans le corps, en tout cas qu'il y a un lien entre ces deux parties qui sont très souvent séparées. Puisqu'en général, dans la vie quotidienne, on ne fait pas attention à son corps, on agit, le corps étant un simple véhicule finalement de l'esprit, c'est-à-dire de la personnalité. Là, on essaye de mettre un lien entre le corps et l'esprit, et donc j'utilise ces techniques que tous les professeurs de yoga utilisent, mais je suis particulièrement intéressée par la méditation. Et la méditation, qui est évidemment le but du yoga, on appelle aussi Raja Yoga, c'est-à-dire, c'est l'effet au fond du travail corporel, du travail du souffle, c'est-à-dire un moment où l'on est assis, le dos droit, et que l'on essaie de vivre cette richesse et cette intensité du présent. Il y a donc également des techniques de méditation, par des concentrations particulières. Donc la caractéristique de la méditation, c'est qu'on va rester beaucoup plus longtemps en posture assise, immobile, en essayant de ramener son esprit sur l'objet de concentration qui donc est inclus dans la technique que l'on utilise. Mais moi en particulier, ce qui m'intéresse, ce sont les techniques vocales et les techniques musicales. Donc je suis un peu spécialiste de tout le travail du son, on appellera le mantra yoga ou le nada yoga. Le mantra yoga, c'est le travail de la voix à partir de chants védiques ou de chants plus récents, mais en tout cas des chants qui ont un caractère sacré, de façon à ce qu'on puisse entrer en lien déjà phonétiquement, au niveau énergétique avec ces chants, et aussi rentrer en lien avec leur signification. Mais j'ai aussi beaucoup étudié la musique quand même pendant 3 ans, et donc j'essaye aussi d'utiliser les techniques que l'on appelle le nada yoga, c'est-à-dire par la musique, par la mélopée, par le chant pur, si vous voulez, par l'utilisation des mouvements sonores, des mouvements vocaux, et aussi par l'écoute des instruments de musique. Et bien là aussi on essaie de rentrer dans la vibration intérieure, et j'utilise particulièrement 2 instruments à cordes, un instrument qu'on appelle la tempura et aussi un instrument qu'on appelle le swarmandala, qui est une harpe. Et voilà, ces techniques-là sont très riches et très efficaces pour pouvoir ramener l'état de méditation.